Bonjour, c'est Morgan de lavideschats.com. Aujourd'hui, nous allons parler des chats disparus. Oui, comment faire pour retrouver un chat disparu? La disparition d'un chat est toujours douloureuse, mais les moyens sont très nombreux pour signaler cette perte et pour tenter de retrouver un chat disparu. Une belle histoire racontée cette semaine dans la presse britannique nous permet d'espérer toujours un destin heureux à notre chat disparu. Alors que je prépare le prochain livre de lavideschats.com sur la vie des chats ensemble, je vous invite d'ailleurs à poser toujours vos questions sur les relations qu'entretiennent vos chats chez vous, deux ou plus, et les problèmes que vous rencontrez. Et ces questions me serviront d'exemple pour illustrer certaines thématiques. Alors Marie-Paul me signale cette semaine la disparition de son chat Balou dans la région de Briançon et me demande comment consoler son autre chat Félix. Avant de vous conseiller sur ce chat désormais seul après la disparition de son compagnon, nous allons revoir les moyens à mettre en œuvre pour tenter de retrouver un chat disparu. C'est vrai, chaque semaine, nous apercevons des alertes de chats disparus dans les petites annonces de journaux, sur les réseaux sociaux, sur des papiers collés sur les vitrines de commerce, sur des abribus, etc. Alors, évidemment, on a envie de céder à l'abattement, il y a de quoi. Mais laissez-moi vous raconter cette histoire du chat Bailey, revenu à la maison 9 mois et demi après sa disparition. Nous sommes dans le centre de l'Angleterre, à Willington, près de Birmingham. Le 1er octobre dernier, au matin, Lucy O'Connell emmène en voiture l'un de ses chats, Bailey, donc, à 1h30 de voiture, donc de route de chez elle. Elle va dans la ville de Derby, au PDSA, un centre vétérinaire. Et soudain, l'évasion. Oui, il était en observation dans cet établissement. Le chat Bailey a échappé à la vigilance des vétérinaires du PDSA. Lucie est furieuse d'avoir perdu son chat. Elle en veut surtout à l'équipe du centre vétérinaire, pourtant dévouée et de bonne foi. En fuite dans cette ville totalement inconnue, il est à près de 100 km de son domicile. Non, ni le chat Bailey ni Lucie ne se retrouveront. Les jours, les semaines, les mois se suivent sans nouvelles du chat Bailey. Alors elle a été aidée évidemment par l'équipe du centre vétérinaire, des professionnels vraiment désolés de cette disparition. Lucie n'a pas ménagé sa peine en usant de tous les moyens d'alerte, les annonces sur les réseaux sociaux, les signalements auprès des commerçants, des habitants, des écoles du quartier, du centre vétérinaire, des annonces dans la presse locale, des services de la mairie de Derby, des cabinets vétérinaires, des refuges animaliers de la ville. Les affichettes plastifiées ont été placardées même dans les rues. Lucie, elle est mère de 6 enfants et elle est très attachée à ses chats. Bailey est le plus jeune de ses 3 félins. Et comme elle l'a expliqué à Anna Hudson de Burton Mail, elle disait « Mes chats sont comme mes enfants. La disparition de Bailey a été un choc. Mes 2 autres chats n'ont pas pu me consoler. Et il a manqué aussi terriblement à mes enfants. » Juillet, la nouvelle que l'on n'attendait plus. Le PDSA de Derby appelle Lucie à son domicile pour lui signaler que son chat Bailey a été retrouvé. « Ah, c'est fantastique de le revoir, je suis sur un petit nuage, a dit Lucie. Je gardais espoir, mais ça faisait si longtemps que je ne m'attendais pas à le retrouver. » C'est vrai, Lucie est aux anges, on peut aisément l'imaginer. Alors qu'est-il arrivé à Bailey durant ces 9 mois de disparition? Bien, Bailey a erré entre le 1er octobre et Noël. À ce moment-là, un couple a découvert le chat errant et l'a pris en charge. Alors durant 7 mois, ils s'en sont occupés comme s'il était leur propre chat. Et début juillet, ils s'alarment de l'état soudain inquiétant de Bailey et ils l'emmènent aussitôt au PDSA de Derby, le fameux centre vétérinaire, d'où il s'était échappé plusieurs mois auparavant. Et à entendre l'histoire de Bailey racontée par le couple, le vétérinaire se saisit aussitôt de son appareil d'identification et grâce à la puce électronique sous-cutanée sur le chat, eh bien, la véritable propriétaire est identifiée. L'appel téléphonique a été passé à Lucie. Ça a été un moment de bonheur incroyable, mettant fin à cette disparition du chat Bailey depuis 9 mois et demi. Et bon, malgré une maladie détectée au cœur, le chat Bailey va très bien, il coule des jours heureux dans sa famille. Quelle leçon maintenant faut-il retenir de cette histoire de chat disparu et retrouvé?
Bien, la première mesure qui s'impose, votre chat doit avoir une identification sous la peau. Il s'agit d'une puce électronique mise en place chez le vétérinaire. Tout vétérinaire et la majorité des refuges animaliers peuvent lire avec un appareil dédié les informations sur cette puce, dont votre identité et votre adresse, et votre numéro de téléphone. Et si vous trouvez d'ailleurs un chat abandonné, pensez tout de suite à demander à un vétérinaire d'utiliser son appareil pour lire la puce électronique sur le chat. Si vous constatez une disparition flagrante, si vous vous trouvez sur les lieux de la disparition quelques minutes après avoir effectivement constaté la présence du chat, vous appelez fort autour de vous « Minou, Minou », vous usez de tous ces petits noms. Vous sortez la nourriture habituelle aussi, vous laissez des petits morceaux de sa nourriture habituelle sur un rayon de 500 mètres autour de vous. Voilà, des petits morceaux espacés de quelques mètres. Il s'agit en effet de rayonner autour du dernier point dont vous êtes absolument sûr l'avoir vu. Et il va apprécier retrouver en fait votre odeur si familière sur les morceaux de pâté ou des croquettes laissées à terre. Notre chat, il a une ouïe incroyable et un flair légendaire, on peut compter là-dessus. Il faut donc communiquer aussi massivement, très largement. Comme je vous le disais tout à l'heure, demandez à toutes les personnes susceptibles de l'apercevoir sur la zone de disparition d'afficher une fiche de disparition. Sur cette fiche plastifiée, évidemment, contre les intempéries. La photo du chat en couleur prend les 3/4 de la fiche, ça c'est bien, poum. Son nom, sa nourriture habituelle, et bien sûr votre nom, votre numéro de portable. Quand le lieu est totalement inconnu, quand le lieu de la disparition est inconnu, eh bien vous élargissez vos recherches et vos alertes à la ville, voire au canton, en sollicitant les mêmes types d'acteurs. Je vous conseille de faire une première vague de signalement. Et pour être encore plus efficace, mon truc, c'est de répéter l'opération une semaine après. 7 jours après, vous recommencez. Vous pourrez ainsi demander aussi aux mêmes personnes la moindre information. Alors, est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que quelqu'un a vu un chat errant? Parfois, un petit détail suffit seulement pour resserrer une zone de recherche et pour être encore donc plus efficace. Alors cette aventure de Bailey me rappelle la très belle histoire aussi de Bob le chat. Vous vous souvenez? Bob le chat qui a sauvé le destin d'un sans domicile fixe à Londres. Une merveilleuse amitié entre James Bowen et Bob le chat, racontée dans un livre que je vous ai déjà présenté sur lavideschats.com. Dernière chose, Marie-Paul, pour revenir à votre question initiale, pour Félix donc, qui souffre de la disparition de son compagnon Balou, disparu dans la région de Briançon, je peux vous donner ces 2 conseils simplement. En plus de vos câlins plus fréquents à Félix, eh bien, incitez-le aussi à jouer davantage avec vous. Il en a besoin en fait tous les jours, comme je vous l'explique aussi dans un autre article sur lavideschats.com. C'est vraiment une nécessité pour le chat de jouer parce qu'il est chasseur dans l'âme. Et le deuxième conseil, ce sera d'envisager d'accueillir un autre chat au bout d'un certain temps, que je vous laisse estimer, un certain nombre de jours, de semaines. Et c'est vrai que la vie à 2 chats est tellement plus riche pour nos félins, tellement chaleureuse à observer. Et ça prend moins de temps d'ailleurs de s'occuper de 2 chats plutôt que d'un seul, à mon avis en tout cas. Merci de votre fidélité à lavideschats.com. À très vite.